Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Éco-Sud, un numéro largement consacré à l'économie sociale et solidaire. Avec tout à l'heure en coup de cœur, Vincent Michel, c'est le président de la Fédération des aveugles de France qui présente son désormais traditionnel calendrier. Vous allez voir, ça dépote. Et puis autour de ce plateau, nous avons Patricia Carrette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice de Via Voltaire. C'est une entreprise d'insertion qui se nomme elle-même la clinique du lien social. Vous nous en direz un petit peu plus, bien sûr. On a également Hélène Papa avec nous. On a fait la parité aujourd'hui. On est très fiers de ça. Hélène Papa, vous avez fondé et vous dirigez Aromatique Média. À côté de vous, Yvan Douenel. Vous, c'est Coopérnet. Tout à fait. J'ai bon. Et tous les deux, vous faites partie de cette coopérative Créalide qui est dirigée par notre quatrième invité, Frédéric Sanchez. Merci également d'être avec nous. Créalide, j'ai juste envie de vous demander, c'est quoi? Alors, Créalide est une coopérative d'activité, c'est-à-dire une société SARL Scope qui a la particularité de regrouper une multitude de co-entrepreneurs ayant chacun leur activité propre, leur marque, leur clientèle, leur liberté, mais en même temps qui partagent au sein de la coopérative une identité juridique commune, donc SARL Scope pour tous, donc un SIRET pour tous, ce qui leur permet de mutualiser des fonctions complexes comme la gestion, la comptabilité, la finance, enfin tout ce que les entrepreneurs individuels ont parfois du mal à faire. Mais au-delà de ces aspects techniques, c'est aussi et surtout un espace de réseau, de rencontre, de renforcement, de solidarité. Et c'est l'essence même de ce que c'est que l'économie sociale. Voilà, c'est particulièrement bien défini. Merci beaucoup. Alors, on a vu en image un de vos lieux d'implantation, c'est Realis, cet hôtel d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. On y reviendra dans un instant. Ça veut dire, si j'ai bien compris, on va essayer quand même de le reformuler, c'est que ces entrepreneurs qui sont là avec nous ont leur propre structure, mais en fait, elle est fusionnée dans cette grande structure, c'est ça? En fait, ils ont leur propre marque. Voilà, c'est la notion que chaque entrepreneur a une marque, un logo, a sa clientèle, mais en fait, ils ont une double identité. L'identité commerciale, elle est propre, mais l'identité juridique, elle est mutualisée, elle est commune. Et il n'y a qu'une seule entreprise d'un point de vue juridique. C'est Créalide. C'est Créalide, c'est la coopérative. Alors c'est très impressionnant. Et moi, je vous ai rencontré justement à l'occasion de cette inauguration de ce bâtiment Realis. Il y a combien d'entrepreneurs, membres actuellement de Créalide? Alors il y a 130 co-entrepreneurs, pas 300, 300 c'est pendant 2-3 ans. 130 co-entrepreneurs à la fin de l'année. Donc c'est 130 entreprises en fait, hein, même si on a compris oui, qu'il y a un statut particulier. C'est des personnes, certaines sont à 2-3 sous la même marque, hein, c'est-à-dire que il y a peut-être moins d'entités commerciales en fait au final, parce qu'il y en a qui regroupent plusieurs personnes. Mais voilà, 130 c'est l'effectif de la fin d'année. En fait, il y a Créalide Généralise, Créalide Bâtiment qui est un établissement donc dédié au bâtiment. Vous avez vu surtout l'exposition des entrepreneurs du bâtiment à Realis, hein, qui étaient très nombreux. Et il y a aussi une entreprise plus récente dans laquelle nous sommes fondateurs, qui est Terracopa, qui est dédiée aux activités agro-environnementales. Et c'est les trois entités qui constituent le groupe et qui réunissent aujourd'hui 130 personnes. 130 personnes, alors on a compris, dans des domaines extrêmement variés, l'agriculture, à côté de ça il y a du bâtiment, et on en parlera, on a de la nouvelle technologie ici. Il y a d'autres secteurs également, il y a des commerçants Pas trop, il y en a, c'est possible, là, mais surtout des commerçants non sédentaires qui vendent dans les entreprises. Le gros des troupes, on va dire, c'est les services aux entreprises. Voilà, l'éthique, la communication, ce qui est le conseil, la formation, mais c'est aussi significatif du territoire de Montpellier. Donc c'est une façon nouvelle finalement de lancer son activité et ça permet de bénéficier de réseaux de soutien. On demandera leur témoignage. Qu'est-ce qui attire celui qui veut créer son entreprise? Qu'est-ce qui l'attire chez vous? Alors, c'est pas si nouveau que ça, parce que ça a une quinzaine d'années, mais c'est vrai que c'est nouveau quand même, hein, à l'échelle de l'histoire de l'économie sociale. Ce qui attire, je pense que c'est eux qui pourront le dire, hein, mais ça sert à créer, mais ça sert aussi à rester. C'est-à-dire que ça peut être un choix d'entreprise sur la durée. Et d'ailleurs, les co-entrepreneurs les plus anciens à Créalide sont là depuis maintenant 7-8 ans. Puisqu'au bout du compte, l'objectif, c'est aussi qu'un maximum d'entre eux deviennent sociétaires de la coopérative, hein, c'est-à-dire l'entreprise partagée est bien gérée, gouvernée par ses bénéficiaires, ses usagers. Et donc le sociétariat augmente ces derniers temps, ce qui est bon signe, en même temps que l'effectif
Sachant, hein, on a bien compris que c'est pas du tout un incubateur quand on rentre dans Crealid. C'est pas pour ensuite spécialement en sortir, etc. Même si j'imagine que c'est tout à fait possible. C'est un choix d'organisation que l'on fait. On s'intègre dans cette structure, dans cette coopérative. C'est ça. Alors évidemment, on a la liberté d'en sortir quand on veut. Bien sûr. C'est important de le dire, mais on y reste si on s'y sent bien. Et c'est pas un incubateur au sens où l'incubateur, c'est des dispositifs qui travaillent en amont des produits souvent même, qui testent des prototypes ou qui voilà. Nous sommes bien dans l'action, c'est-à-dire les gens qui rentrent chez nous, ils ont leurs produits, ils ont fait leurs études préalables et ils sont prêts à commencer, ils sont prêts à facturer. Donc on est en fait une forme de création différente que les formes qui existent déjà. Ça enrichit les possibilités, vos perspectives de création, hein, vous qui nous écoutez, si vous avez envie de monter votre entreprise, vous n'avez pas envie de vous occuper trop des statuts et vous avez envie de partager des choses. Hélène Papa, c'est ça qui vous a attiré, c'est parce que bon, vous avez un métier, une profession, une activité, vous allez nous en parler, mais ce qui vous a attiré, c'est de pouvoir immédiatement rencontrer d'autres partenaires, travailler avec d'autres, c'est ça ? Oui, principalement, c'est devenir co-entrepreneur avec d'autres, de bénéficier d'un réseau et surtout s'épargner toute la paperasse administrative puisqu'on délègue toute la gestion administrative et financière au pôle de gestion de Crealid, donc qui gère pour nous tous les aspects de comptabilité. Donc on peut vraiment se centrer sur notre cœur de métier pour pouvoir développer nos produits et notre entreprise. Alors vous faites quoi ? C'est quoi votre activité ? Eh bien, ma marque, c'est Aromatic Media. Donc, nous sommes une agence de communication digitale. Alors, communication digitale, ça paraît un peu barbare des fois, mais c'est en fait digital aujourd'hui, c'est tout ce qui... Vous n'avez pas l'air trop barbare. Non, ça va. Votre voisin peut-être... Non, pardon. Je l'attendais en même temps. Bon. Digital, en plus, on est un peu dans le même domaine. C'est un anglicisme. Ça regroupe tout ce qui est... tous les termes de web, internet et de nouveaux médias. Nous, on est conseillers en communication digitale, donc on va conseiller les entreprises principalement dans leur stratégie digitale, donc leur positionnement au travers de tous les outils web, internet et aussi applications mobiles. Et aussi communication sur les réseaux sociaux. C'est une partie de notre activité où on conseille l'entreprise à intégrer les réseaux sociaux, créer des campagnes Facebook, de communication, etc. Est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients au sein de la coopérative ? Alors, les premiers clients, non, parce qu'en fait, quand on arrive à Crealid, on a déjà une petite expérience. Normalement, on a déjà testé. Vous avez déjà une petite Voilà, on a déjà une petite base de ouais. clientèle. Mais oui, le réseau marche à fond. On travaille régulièrement entre entrepreneurs, co-entrepreneurs. On travaille aussi avec certains clients parce qu'on va avoir un besoin, par exemple, de construction ou une demande de service chez un de nos clients. On sait qu'un entrepreneur peut le faire dans la coopérative. Donc, du coup, on va passer... Donc, il y a ce phénomène de solidarité naturelle qui se crée entre les membres de la coopérative. Yvon Douenel, vous, rapidement, sur votre activité, on a compris, c'est aussi ce monde numérique. C'est sensiblement la même chose. Oui, j'accompagne mes clients dans leur communication numérique, et en particulier les sites internet et les sites pour smartphone ou les applications pour applications mobiles. Vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans Crealid ? Alors moi, ce qui m'a attiré, c'est que bon, j'ai un passé, j'avais déjà créé ma propre boîte, j'étais passé par un incubateur, celui de l'école des mines d'Alès en 99. J'avais créé une SARL, puis j'ai été associé, on a l'effectif à monter, et j'ai trouvé que les relations entre salariés et dirigeants ne me convenaient pas. Voilà, j'avais pas envie ni d'être dirigé, ni de diriger. J'avais envie de co-entreprendre. Voilà. Et donc là, effectivement, vous êtes et là, tombé, voilà. Alors là, je suis pour moi, c'est vraiment, c'est un nouveau mode de fonctionnement qui me convient parfaitement. Les relations sont saines. Est-ce qu'il y a un coût particulier à être intégré au sein de Crealid ? Alors, vous voulez dire un coût financier ? Un coût financier, oui. Oui, puisque c'est un peu le même coût au début qu'une société de portage, c'est-à-dire qu'on donne un pourcentage de notre chiffre d'affaires, qui diminue d'ailleurs au cours du temps. Mais ça n'a rien à voir, parce que, par exemple, maintenant je suis associé, donc on est amené à prendre des décisions en commun, et la relation avec les co-entrepreneurs est forte. Et donc
voilà, c'est complètement une autre philosophie d'entrepreneuriat. Il y a quand les gens s'en vont, ils s'en vont pourquoi? Oh, il y a des tas de raisons. Frédéric Sanchez. Il y a des tas de raisons. Bon, déjà, parfois, malheureusement, les activités vont pas toujours bien. Oui, certains y renoncent. Les activités peuvent s'arrêter. Bon, bien sûr, c'est souvent la principale cause de départ. D'autres trouvent des emplois aussi, rebondissent parce qu'ils trouvent des opportunités liées au fait qu'ils sont dans un environnement économique. Et puis après, il y a d'autres qui décident de quitter pour se transformer, pour changer de statut. Peut-être parce que parfois, il y a certaines limites qui font qu'on ne peut pas les suivre dans leur développement. Et à un moment donné, eh bien, il est bon aussi de sortir pour créer quand on a atteint les limites du système coopératif, qui en a. Créalide, donc si vous voulez créer votre entreprise, il vous accompagne, mais ce n'est pas un incubateur, on est bien d'accord, c'est vraiment une structure coopérative où on partage beaucoup de choses et de la convivialité. Alors pour vous aider à partager tout ça, il y a le site sur lequel vous êtes installé qui est l'hôtel de la coopération. Et depuis donc le mois de décembre, vous êtes également installé à Réalis, donc cet hôtel d'entreprise du côté de la Paillade, entre la Paillade et Celle-Neuve. Inauguration le 13 décembre dernier, nous y étions et nous avons rencontré notamment Michel Barnier, commissaire européen. L'Europe a cofinancé ce bâtiment. Et puis deux chefs d'entreprise qui sont dans ce domaine de l'économie sociale et solidaire, même s'ils ne font pas partie de Créalide. Soyons bien clair, on les écoute. Saluer une initiative que je crois très importante et très exemplaire, qui devrait se reproduire dans toutes les régions de France et toutes les régions d'Europe, de créer pour ces entreprises différentes, mais qui sont des entreprises dans la compétition aussi, des lieux d'éclosion, de soutien et de formation. Moi je crois, parmi tous les secteurs de l'économie, que l'économie sociale et solidaire a sa place, qu'elle doit être reconnue, avec sa spécificité, avec son éthique, avec sa différence. Et c'est aussi ce que je fais au niveau européen. Ça nous apporte surtout le soutien de pas mal d'acteurs de Synergie, de l'économie sociale et solidaire. Et, il y a aussi Alterancube, il y a l'Urscope, il y a beaucoup d'acteurs qui nous accompagnent dans notre projet. Il y a aussi tout le côté de développement du réseau, de se faire connaître, de parler avec des gens et de partager notre projet. On a plusieurs projets en particulier sur les pays émergents qui est la valorisation de leur contenu et de les propulser sur les plateformes et les donner à lire sur les plateformes françaises et européennes. Et ensuite, les avantages d'être dans ce bâtiment, c'est être au sein d'une dynamique de l'économie sociale et solidaire. D'autant plus, on bénéficie d'un accompagnement personnalisé qui nous permet de développer notre entreprise, de créer des emplois et d'aller vers des horizons que nous n'aurions pas soupçonnés. Voilà, le champ très intéressant, passionnant de l'économie sociale et solidaire avec ce nouveau site, vous l'avez compris, Réalis.